Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la revue des bouquins que j'ai lus ces derniers temps. Je vais faire une revue où il va y en avoir 3 qui vont être regroupés étant donné qu'ils sont sur la même thématique. Mais un des autres bouquins, lui, aura une vidéo à part. Voilà. Je commence sans plus tarder avec L'amour du cinéma, 50 ans de la revue Positif, édité chez Folio. Excusez-moi, si je me mets comme ça, c'est que j'ai pas mes lunettes et du coup, vous savez, je suis miro comme une top. Alors déjà, Positif, il faut savoir que c'est une revue de cinéma qui existe depuis un bon moment, il me semble qu'elle a été créée dans les années 50 justement, et ce bouquin se veut un hommage et une rétrospective sur tous les dossiers ou les articles qui ont été les plus intéressants écrits ces 50 dernières années. Donc vous avez un article par année. Il faut savoir que Positif, c'est une revue qu'il m'arrive d'acheter moi-même de temps en temps. Et qu'à l'heure actuelle je trouve que c'est encore très bien écrit, mais il y a dans ce bouquin certaines petites perles qui datent des années 60 etc. qui sont vraiment très intéressantes et je trouve que c'est génial pour se resituer dans l'état d'esprit de cette époque là, comment étaient accueillis les films qu'aujourd'hui on considère cultes, comment est-ce qu'ils ont été accueillis à ce moment là. C'est un bouquin que je conseillerais vraiment aux cinéphiles et aux puristes. Il y a des choses dedans qui sont vraiment très jouissives à lire, d'autant plus avec notre regard actuel. Je trouve qu'au niveau de la forme, ça aurait pu être mieux fait, ça aurait pu être plus ludique et ça aurait pu être beaucoup plus simple à appréhender pour quelqu'un de maintenant. Notamment au niveau des références cinématographiques, en effet il y a beaucoup de références de films de cette époque que nous n'avons pas forcément, donc j'aurais bien aimé peut-être un petit résumé, un glossaire, un pense-bête ou je ne sais quoi, avec les références des cinéastes ou des films qui sont cités dans les articles, puisque par moments c'est vrai que certains articles sont compliqués à comprendre si jamais on n'a pas ces références-là. Voilà, ceci dit, c'est quand même quelque chose qui est très abordable, ne serait-ce qu'au niveau du style, c'est facilement lisible, ça se lit très bien, c'est agréable à lire, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Quelque chose qui est pas mal aussi avec ce bouquin, c'est que le fait qu'à chaque début d'article, on a une page ou deux écrite par l'équipe de Positif actuelle qui en fait commente les choses qui se sont dites à l'époque. Bien évidemment, les articles les plus jouissifs à lire sont les articles où ils démontent des films, je pense que ça paraît évident. Pour reprendre une expression qui est employée dans ce livre, je trouve qu'il y avait une manière à l'époque dans le Positif, notamment de la part d'un des journalistes, de manier le verbe polémique. Et c'est ce qui en fait les articles lorsqu'ils démontent des films qu'ils n'ont pas aimés ou des cinéastes qu'ils n'ont pas aimés. Je trouve qu'ils ont une manière de rendre ça vraiment jouissif à lire, c'est très plaisant et je trouve que du coup les articles polémiques entre guillemets sont bien plus plaisants à lire que les autres qui restent beaucoup plus classiques dans l'écriture. Voilà, je vais maintenant vous lire comme prévu un petit extrait. J'ai choisi l'extrait sur la Nouvelle Vague puisqu'aujourd'hui en effet c'est un courant qui est vraiment reconnu pour ce qu'il a apporté dans le cinéma et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut pas nier que ça a été une certaine révolution. Naïvement, on peut croire aujourd'hui que dès l'instant où est apparue la Nouvelle Vague, à l'époque, tout le monde était enchanté par cette révolution-là, alors que non, comme le prouve cet article-là. Bien évidemment, l'article étant très long, je vais ne vous lire que des extraits, des paragraphes par-ci par-là, choisis. Je vais commencer par le premier paragraphe. La Nouvelle Vague est une école de critique qui se lance le défi de mettre la main à la pâte. C'est un cinéma pour voir si l'on est capable de faire du cinéma. On ne comprend pas pourquoi les cinéastes de la Nouvelle Vague ont, dans leur exercice de la critique, jeté un discrédit sur John Huston en le traitant d'amateur. Car c'est un cinéma de l'amateurisme qu'il promulgue, un cinéma où l'incompétence, si elle n'est de règle, est adoptée comme clause de style. Un cinéma perpétuellement remâché par lui-même aboutit fatalement à l'insipide. La Nouvelle Vague cerne à grand-peine un microcosme où l'on imite autour d'une table de bistrot tel petit geste esquissé en 1955 à la 3e bobine du remake musical en cinémascope d'un vieux western de série B. Je trouve déjà cette phrase absolument géniale. Le fin du fin consiste à faire un film pour dire qu'on aimerait en faire un autre. Je voudrais danser comme dans une comédie musicale de Minelli, déclare Madame Carina, qui ne le fait justement pas. Et le reflet fugitif d'un fragment de mimique doté de plusieurs immortalités simultanées, comme une dent de pharaon retrouvée dans une momie de crocodile, doit être qualifié de génial parce qu'il vacille entre les mains d'un vrai cinglé du cinéma. Entre guillemets cette phrase. La peur du sujet chez les cinéastes de la Nouvelle Vague se trahit par une activité fébrile de la diversion. On se réfugie dans l'anodin, dans la banalité, dès qu'on frôle le sérieux ou la gravité.
On interprète tout en gag de mise en scène, on traite en facétie une réflexion sournoise sur la trahison intellectuelle. On pratique le clin d'œil qui rassure, on clame que rien de tout cela n'a vraiment de conséquences, et on camoufle le vide mental d'un monologue en égrénant quelques titres de livres ou une citation de Gorky qu'on attribue pour faire mieux à Lénine. Cet article a été écrit par Robert Benayoun et s'intitule « Le roi est nu ». Je trouvais que c'était très intéressant, donc voilà, évidemment, je vous ai volontairement choisi des passages un petit peu croustillants, si on peut dire, mais bien évidemment, tout le contenu est intéressant à lire. Je vous invite vraiment à lire ce bouquin, si vous aimez le cinéma, c'est assez intéressant. En plus, c'est un bon exercice, je pense, de lecture pour les personnes qui veulent se lancer dans la critique. On voit vraiment comment affirmer son style, comment on peut être élogieux avec quelque chose, quelles analyses sont les plus intéressantes, etc. Je trouve vraiment que c'est assez intéressant et que tout amateur de cinéma devrait le lire. Voilà. Dans un autre style, j'ai eu l'occasion de lire Les films clés du cinéma, édité par Larousse. Ce bouquin fait typiquement partie de ce que j'appellerais les bouquins à offrir. C'est-à-dire que c'est un bouquin qui en soi ne présente pas grand intérêt et qui en même temps fait toujours un bon cadeau sympathique pour une personne amatrice de cinéma. C'est un bouquin catalogue en fait, qui présente un film par année, qui sont des films cultes. Déjà, le choix est très discutable de films qui sont cultes. Pourquoi des films parfois dont on n'a jamais entendu parler sont cités? A contrario, certains ne sont pas dévoilés. De plus, choisir un film par année, ça fait quelque chose de très arbitraire, parce que je pense qu'il y a plusieurs chefs-d'œuvre qui peuvent sortir par année. A l'inverse, je pense que dans d'autres années, on peut avoir des moments plus creux, entre guillemets, avec des films moins intéressants. Donc déjà, le choix est très arbitraire, mais ça fait aussi l'intérêt de la chose, ça fait l'intérêt d'un catalogue, et c'est un bouquin qu'on aime avoir à posséder, qu'on aime avoir à feuilleter. C'est un bouquin intéressant si vous voulez vous forger une plus grande culture du cinéma, si vous voulez ne pas passer à côté de films qui sont vraiment cultes. Je pense que vous voyez le nombre de post-it hallucinants que j'ai foutu sur ce bouquin, c'est parce qu'il y a énormément de films que j'ai pas vus, qui sont considérés comme cultes, qui ont alimenté les films qu'on peut voir aujourd'hui. Donc, si vous voulez, pour parfaire sa culture, c'est un bouquin qui est intéressant. Ceci dit, c'est pas un bouquin qui offre un recul critique très intéressant, c'est pas un bouquin technique, c'est pas un bouquin où vous apprendrez spécialement quelque chose. C'est un bouquin qui est intéressant à feuilleter, intéressant à consulter, intéressant à avoir, mais qui ne va pas au-delà de ça. Pour ce bouquin-là, je vais pas vous lire d'extrait, vous vous en doutez, étant donné que c'est une présentation, voilà, film par année, par moment il y a des screenshots de films, avec la distribution technique, etc. Voilà, c'est sympathique, hein, c'est sympathique, moi j'ai pris un bon moment à le feuilleter, à regarder, etc. Mais ça m'a apporté une liste de films à voir, mais je vais sur Sens Critique, je regarde l'indispensable des films, et puis voilà, j'ai la même chose. Voilà. Ceci étant, la présentation est quand même sympathique, c'est un bouquin qu'on a plaisir à feuilleter, le choix du papier est bien fait, le graphisme est sympathique, donc voilà, c'est un bouquin, si vous avez envie de le lire et de le feuilleter, qui peut être quand même sympathique, voilà. Enfin, j'ai aussi lu le film noir Vrai et faux cauchemar, édité par Les Cahiers du cinéma. Alors c'est assez étrange que j'ai pris un bouquin de positif et un bouquin des Cahiers du cinéma. En effet, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a entre les deux une petite guéguerre qui dure depuis des années, je crois depuis leur création à eux deux, puisque ce sont quand même des revues de cinéma qui sont des institutions en la matière, mais ils sont tous deux, il me semble, de bords politiques différents, et ils ont tous deux une manière différente d'aborder le cinéma. Voilà. Moi pour ma part, je fais pas de distinction entre les deux, il m'arrive tout aussi bien de lire Les Cahiers du cinéma que positif. Assez rigolo et assez cocasse comme situation d'avoir les deux ennemis comme ça réunis. Voilà. Alors, il faut savoir que je suis assez amatrice du film qu'on appelle film noir, mais dans ma tête j'étais pleine de préjugés vis-à-vis du terme qu'on emploie sur ça. J'avais des représentations dans la tête qui en fait ne correspondent pas forcément à la réalité des faits. Quand j'ai vu ce bouquin, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion d'en savoir plus. C'est un bouquin qui est très complet, qui est très bien fait. Je pense que vraiment si vous tenez à vous renseigner sur le genre du film noir, je ne peux que vous conseiller de le lire. Il le présente déjà d'un point de vue historique. Quelles en sont les origines, comment il est apparu, quels ont été les premiers films, comment ça a évolué, voilà. Il le présente d'un point de vue esthétique, quelles sont les caractéristiques, quels sont les sujets, quels sont les genres qu'on retrouve, les clichés entre guillemets du film noir qu'on peut retrouver.
Il en présente les principaux films, les films cultes à voir si on veut vraiment se renseigner sur le film noir. Il présente le film noir actuellement, quelles ont été donc les dérives, quels ont été aussi les films qu'on peut... les films qui aujourd'hui ont une influence certaine vis-à-vis du film noir. Il présente toutes les caractéristiques au niveau de la pensée, il présente aussi comment le film noir s'est présenté dans différents pays, donc en France, en Allemagne, aux États-Unis, le film noir russe, etc. Le film noir vis-à-vis de la censure en Amérique lors du McCarthyisme, etc. Donc c'est vraiment un bouquin qui est hyper complet et que je ne peux que vous conseiller. J'ai quelque chose quand même à dire vis-à-vis de ce bouquin, je trouve que au niveau de la mise en page, il n'est pas très ludique en fait, il n'est pas hyper bien fait et voilà, ne serait-ce que par exemple ces deux grandes bandes blanches sur le côté, ça m'a pas mal gêné et les photos de différentes tailles, etc. Je trouve que voilà, au niveau de la mise en page, il y aurait eu moyen peut-être de faire mieux, de faire plus ludique. C'est un bouquin qui reste simple et accessible, avec lequel on peut vraiment bien comprendre, il ne va pas chercher dans des termes trop compliqués, etc. Donc même les novices peuvent facilement comprendre ce bouquin, et ça c'est quand même bien. De plus, contrairement à ce que je disais sur Positif, je trouve que c'est un bouquin qui est intéressant puisqu'il explique toutes les références qu'il donne, en faisant des résumés de films, en expliquant quelles ont été les caractéristiques pour tel film, etc. Donc je trouve que ça c'est vraiment super. Si vous tenez en plus à en savoir beaucoup plus sur le film noir, à vous nourrir et à vous documenter dessus, il offre plein de films à voir, plein de bouquins à lire, des critiques à aller regarder, etc. Et je trouve que c'est une bonne base de travail si vous souhaitez travailler sur quelque chose autour du film noir, ou tout simplement pour votre plaisir personnel, vous augmenter votre culture, etc. C'est vraiment super bien foutu, très clair, très simple. Peut-être que ça restera beaucoup trop basique pour des personnes qui veulent vraiment quelque chose de beaucoup plus pointu sur le film noir. Mais par exemple si vous avez une bibliothèque, je vous conseille quand même d'y jeter un œil, même pour les personnes qui sont très pointues dessus, puisqu'il y a une bibliographie qui est assez intéressante et je pense que dans cette bibliographie là vous pourriez par contre trouver votre bonheur. Quelque chose que je trouve plutôt bien aussi, c'est qu'il y a énormément de screenshots des films et moi pour ma part ce qui me fascine dans le film noir c'est avant tout son esthétique. Je trouve que c'est vraiment super et très inspirant. Et même si le film noir n'est pas votre genre de prédilection, mais que vous souhaitez en apprendre plus sur le cinéma de manière générale, etc., je pense que c'est un bouquin qui est bien foutu, qui est assez complet. Et dans ce bouquin-là, vous pourrez trouver sur le film noir, en tout cas, à peu près toutes les bases qu'il vous faut pour avoir la culture nécessaire là-dedans. Donc, que ce soit pour parfaire votre culture, que ce soit pour en savoir plus sur le film noir, ou que ce soit pour vous en inspirer au niveau esthétique, etc., ce bouquin est quand même assez complet, donc c'est assez bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle est assez courte, mais étant donné que ce sont des bouquins qui sont assez techniques et assez précis, assez pointus, c'est vrai que c'est pas des choses sur lesquelles on peut s'étaler pendant des heures parce qu'on ne peut pas critiquer le style d'écriture, on ne peut pas critiquer les avancées du scénario, les avancées des enjeux, etc. J'espère cependant que ma vidéo vous aura plu.